Partagez là la famille, partagez là, tapoter, partagez. Aïe, aïe. Bonjour, bonjour, bonjour la grande famille. Partagez, tapotez le live, partagez, tapotez le live. Partagez, tapotez le live. Bonjour à tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille, bonjour. Tapotez et partagez, tapotez et partagez, tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Il n'y a pas deux Manidem, il n'y a qu'un seul. Et le Manidem du président Anissé Kane qui a investi le professeur Maurice Kamto. Donc l'imposture ne serait passée aujourd'hui. Que les Camerounais soient prêts. Nous invitons les Camerounais. Nous invitons tous les Camerounais dans les représentations diplomatiques en Occident. Converger vers vos ambassades. Nous invitons tous les Camerounais à converger. On va attendre le résultat devant nos représentations diplomatiques. On va attendre le résultat devant toutes les représentations diplomatiques du Cameroun en Occident. Voilà. Partagez là la famille, partagez. Bonjour à tous. Mettez le cœur, partagez. J'invite tous les Camerounais à se rendre devant leur représentation diplomatique en Occident. J'invite tous les Camerounais, mobilisez-vous devant les ambassades de vos pays respectifs, de vos pays de résidence. Que tous les Camerounais se dirigent. Partagez le live, partagez, tapotez, tapotez, tapotez s'il vous plaît. Mettez les cœurs, tapotez. Nous allons écouter ensemble. Partageons, 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 tapotons, tapotons, tapotons. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Dirigez-vous vers les ambassades du Cameroun dans vos pays respectifs. Mobilisation oblige. Mobilisation oblige. Mobilisation, mobilisez-vous. Mobilisez-vous plus que jamais, mobilisez-vous. Mobilisez-vous la famille, mobilisation, mobilisation. Tous les Camerounais épris de justice, pro-changement, qui résident en Belgique, vous êtes tous invités devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, avenue Brugman. Vous êtes tous invités devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. J'invite tous les Camerounais qui résident en Belgique. Nous allons nous regrouper tout à l'heure à 14 h devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. C'est là-bas qu'on aura tous nos téléphones à main pour écouter ce que Clément Atangana va dire. Ouais. On va écouter ce que Clément Atangana dira. On ne va plus accepter l'imposture. On ne va plus accepter l'imposture, les gars. On ne va plus accepter l'imposture. Tout a été dit hier. Au Conseil constitutionnel, tout a été dit.
Tout a été dit. Tout a été dit hier au Conseil constitutionnel. Donc, on ne va plus... Clément Atangana n'a pas droit à l'erreur. Clément Atangana doit dire le droit. Clément Atangana doit dire le droit. Tout a été dit hier. Clément Atangana a intérêt à dire le droit. Aujourd'hui, à 15 h. Donc 16 h ici, en Europe, France, Belgique, Allemagne, c'est à 16 h. Clément Atangana doit dire le droit. Tapoter la famille, tapoter et partager le live. Tapoter et partager le live. Vous voyez le président, le monsieur du parti référé. Le monsieur qui a le parti référé. Ouais, son nom est quelque part ici. Il s'appelle BCP. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Nous allons écouter BCP, président du référé. Ce monsieur d'une intelligence vraiment... J'ai aimé son intelligence. Il est très intelligent ce monsieur. Il a profité de l'occasion qui lui a été donnée. Il a bien profité de l'occasion qui lui a été donnée pour aller afficher l'état de ce régime, pour exposer ce régime. Il a profité des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle, pour afficher, pour se faire entendre, pour montrer aux yeux du monde entier, à la communauté nationale et internationale, ce qu'il est en train de vivre depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ce qu'il est en train de vivre. Ce que OTS est en train de dénoncer, il est venu exposer encore ce régime. Ça fait 10 ans qu'il souffre. On va l'écouter. Avant de vous faire encore écouter la plaidoirie de Maître Ngwana, on va écouter d'abord M. Bissing. Voilà. C'est un peu le bruit de la machine là. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez. C'est important. Et sur Facebook, partagez les gars, partagez. Partagez et protégez le direct avec les cœurs. Sur TikTok, tapotez, tapotez, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Partagez le live. Il y a un peu le bruit de la machine à laver. On va attendre un peu. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez, 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 tapotez. Bon, on va écouter le président du référé. On va l'écouter et après on va venir. Écoutons le président du référé. Écoutons-le. Dans une maison, et le bailleur accompagné d'un avocat. Pourtant, je dors avec un avocat. Pourquoi ça, monsieur? Ici, un mec ici. Voilà, c'est mon avocat. Alors, j'étais en train de signaler que j'ai été sinistré, n'est-ce pas? Parce qu'ils m'ont suspendu injustement. Et ils m'ont donc rétabli. Écoutons bien le président du référé. Hein? Celui qui a dit qu'on n'ajoute pas l'argent sur la... Écoutons-le bien. D'aucuns, moi-même, je le prenais pour quelqu'un instable. Mais c'est hier, quand j'ai écouté cette vidéo, que j'ai compris le pourquoi il est venu faire son dépôt de candidature. Il a profité de cela.
Donc c'est un monsieur hyper intelligent, très rusé. Et il a profité de l'occasion qui lui a été donnée pour se faire entendre, pour exposer ce régime. Voilà comment on fait souffrir nos enseignants dans ce pays. Voilà comment on ridiculise, on rend nos enseignants à zéro. Ceux-là qui nous donnent la sagesse. Ceux-là qui mettent de l'intelligence dans nos têtes. Mais regardez comment est-ce qu'ils souffrent. Regardez la vie qu'ils mènent. Parce qu'on veut obliger tout le monde à être dans le parti politique qu'ils veulent, le RDPC. Écoutez-le. Je vais le commencer. Que je n'ai pas apporté de conseils. Je ne suis pas accompagné d'un avocat. Pourtant, je dors avec un avocat. Ça me c'est bon. Votre ici, je suis le mec ici. Voilà, c'est mon avocat. Alors, j'étais en train de signaler que j'ai été sinistré. N'est-ce pas? Parce qu'ils m'ont suspendu injustement. Et ils m'ont donc rétabli tardivement. Ce qui fait que ça m'a pratiquement ruiné. Bon, et puis ça c'était un abus. J'ai porté plainte au tribunal de fond contre Madame la ministre des Enseignements secondaires pour abus. Il n'y a pas que cet abus. Il y a plusieurs autres motifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment de vous révéler avant qu'on entre dans le sujet, dans le monde des droits. C'est que primo, je suis en fonction à l'ouest, après un camichien. J'ai fait 20 ans dans une maison, et le bailleur se lève un matin, il décide de me brûler dans la maison. Je veux me sauver de l'espèce et du choc. Je veux me réfugier dans un hôtel. Et quand on juge l'affaire, comme on demande de famille, on lui demande que, mais qu'est-ce qui se passe que vous voulez brûler le procès? Puisqu'il me dit que tu es plan national d'un parti politique, et c'est les autres hommes politiques qui vont vous le brûler. Si vous avez les oreilles, vous comprenez, c'est vous qui avez les clés de la maison. Et comment ça sert avec le cheveu blanc? Le cheveu blanc de Taco, le cheveu blanc il t'a arrêté. Il a tenté de te tuer. Si tu dois rentrer là-bas, la nuit veut ce que le oiseau, il met le feu, tu es fini. Il t'a dit que tu as compris. C'est comme ça que je quitte un camichel pour aller m'installer dans un hôtel chez moi à Bandung, le centre magique de Bandung. J'ai fait 10 mois. Et je quitte le centre magique de Bandung pour traverser Bafoussam et aller à Penka-Michel assumer mes fonctions de surveillant général et de responsable et chef de la bibliothèque. Tiens, c'est comme ça qu'on a affecté un jeune proviseur qui part d'SS. Il devient proviseur du lycée bilingue. Penka-Michel. Bon, il arrive, tout ce qu'il a fait, ce que moi-même j'ai constaté, c'est de me suspendre le sol. Comme si on a envoyé rien que pour me suspendre le sol. Il arrive donc, il prend François en décembre 2020, il remplace le nécessaire, quand il est sur en cumulant le procès. C'est comme ça que il prend en 2020 et en novembre 2021, je suis surpris d'une suspension. Comment ça se passe? C'est qu'une situation arrive et je vais dans ma banque pour demander le listing bancaire afin de pouvoir comprendre la situation là. Mon banquier va sortir le listing bancaire et il me déclare que monsieur sans salaire depuis 5 mois. Je dis que comment ça? Il dit que tout a rendu au trésor pour demander ce qui sort. Nous ne comprenons pas. Quand j'arrive à Yaoundé, je dors le lendemain quand il est sorti. Le proviseur m'appelle, il me dit que monsieur Béchibé, monsieur le préfet, laissez une question de concernant. Je dis de quoi est-ce que c'est? Il me répond. Je vais au trésor, au ministère, nous notifions que j'ai été suspendu du solde.
Comment on me notifie? Vous avez écouté? Ce papa que tout le monde prenait pour un déséquilibré, un fou, celui qui n'a pas ses sens, qu'il est venu amuser la galerie. Que non. Que non. Vous voyez que de tous ces amuseurs publics, il est le seul qui est resté toujours à Elekam. Il était là. Car le jour que Elekam lisait, donnait la liste, rendait publique et officielle la liste des candidats pour l'élection présidentielle, ce papa était. Donc à chaque fois qu'il pouvait profiter des médias pour exprimer sa frustration, pour exprimer ce qu'il est en train de subir, de vivre depuis 20 ans, pendant plusieurs années. À chaque fois où il pouvait être sous le feu des projecteurs, il le faisait. Il a fait au siège d'Elekam, où il allait déposer son dossier de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il est allé encore écouter la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et il est parti hier au Conseil constitutionnel. Et c'est là où il a tout déballé. Et c'est par cette vidéo qu'on se rend compte de ce que ce monsieur est en train de vivre. Il vit un traumatisme. Il vit une frustration. Il est désespéré. Ce monsieur est à bout. Il ne réclame que son dû. Et c'est comme ça que ce régime fonctionne depuis plusieurs années. C'est comme ça que ce régime torture, méprise, humilie les enseignants. Il y a eu le mouvement OTS. Il y a un autre enseignant qui est mort dans le Grand Nord. 10 ans sans avoir sa paye. 10 ans. Il est mort avec 10 ans de rappel qu'on ne lui a pas fait. 10 ans dans le Grand Nord. Un papa qui n'a pas touché son argent pendant 10 ans. Le président du référé, c'est pendant 20 ans qu'on l'a coupé de tout solde. Quelqu'un enseigne. Il est enseignant au lycée de Penka Michel. Je vais restituer peut-être les gens qui n'ont pas bien écouté. Il est enseignant au lycée de Penka Michel. Et il a son parti politique à lui. Et peut-être il influençait sur les autres. Il était redoutable, peut-être en ce temps. Et donc les gens du régime voulaient qu'il rejoigne le RDPC pour faire asseoir le bastion RDPC à Penka Michel. Il a refusé. Et ce régime est passé par son bailleur pour mettre le feu à la maison et pour en finir avec sa vie. Dieu merci, il est sorti de là vivant. Et quand il sort de là, il passe se réfugier dans son village à Bandjoun. Donc il quitte Bandjoun, il traverse Bafoussam pour aller enseigner à Penka Michel. Au lycée de Penka Michel. Et il fait les va-et-vient chaque jour. Il n'a jamais manqué. Un 4 matin, il se lève, il apprend seulement qu'on l'a suspendu. Et on envoie un jeune proviseur dans son lycée pour le suspendre. Ça, c'est un mépris. Ce jeune-là qui est venu être proviseur, il a fréquenté quand? Il a fréquenté quand? Il a eu quel parcours pour être proviseur au point de venir suspendre ce papa? On lui a coupé tout son solde. Vous pensez qu'il vit comment? Mais quand les enfants de ce papa vont se radicaliser, ils vont dire, oh, c'est monté, c'est descendu. Vous pensez que ce papa, il vit comment? TikTok, tapotez s'il vous plaît. On s'est tous moqués de lui, Angola. Parce qu'on ne connaissait pas la vraie histoire. On s'est tous moqués de lui. On l'a pris pour un rigolo. Pourtant, il a utilisé son cerveau pour se faire entendre. Voilà que le monde entier est au courant qu'il y a un papa qui est en train de souffrir depuis pendant 20 ans. Il n'a pas de salaire. C'est la même chose que Massa Jacob. Dans une interview, il travaillait à Canal 2. Il était sûr que non. Sa pension passe qui paye que dans son salaire quand on coupe l'allocation du CPS, non pas du CPS, de la CNPS, il était sûr qu'il est affilié à la CNPS. Mais quand Massa Jacob quitte Canal 2, il va à la CNPS, ce n'est pas son nom qui a enregistré là-bas. Ce n'est pas le nom de Massa Jacob qui a enregistré à la CNPS.
Malik Noubissi a vécu la même chose à Canal 2. Et vous connaissez qui est le PDG de Canal 2? Emmanuel Chatier, encarté dans le RDPC, membre influent du RDPC. Non, lui, il peut torturer, il peut faire ce qu'il veut aux Camerounais, employés chez lui. Non, il ne sera pas inquiété. Parce qu'il est dans le RDPC. Et c'est la même chose qu'il voulait faire avec le président du référé. La même chose qu'il voulait faire avec le président du référé. Merci, Franck. Emmanuel Chatier, sénateur du RDPC. Sénateur du RDPC. Malik Noubissi, ex-employé de Canal 2. Massa Yacob, ex-employé de Canal 2. Ils sont en fonction, ils sont sûrs que non, on verse leur argent à la CNPS. Mais dès qu'ils quittent Canal 2, ils partent à la CNPS pour toucher leurs droits. Parce qu'on coupait sur les salaires. Ils arrivent là-bas et on leur dit qu'ils ne sont pas affiliés à la CNPS. Mais vous pensez que les gens comme les Massa Yacob, les Malik Noubissi et leurs familles peuvent voter ce régime, peuvent être pour ce régime, mais ils ont la haine. Ils ont une frustration. Gongo, Chantal, Nathalie Moudjiki, ils frustrent plus d'un des Camerounais dans ce pays. Et on ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus. Tous les Camerounais dans leur entièreté sont favorables pour le professeur Moïse Kamto. Ils sont favorables pour le changement. Voilà un monsieur qu'on s'est tous moqué de lui. TikTok, s'il vous plaît, tapoter la famille. Je vous en prie, c'est tout ce que je vous demande. De tapoter. Si possible, de partager le live. Le monsieur du référé demande juste à rentrer dans ses droits. Qu'on lui paye son argent. Qu'on lui paye son argent. 20 ans sans salaire, vous pensez qu'il vit comment? Il a des enfants. Vous pensez qu'il se nourrit comment? S'il a en location, il paye sa maison comment? S'il a construit, Dieu merci. Mais à un moment, on doit dire stop. Et si nous ici en diaspora, si nous ne jouons pas notre partition, on va toujours continuer à envoyer l'argent à nos familles. Parce que si le Cameroun se libère, et qu'il y a une justice équitable, et qu'on recrute les jeunes selon les mérites, il y aura une charge qui va quitter sur nous, cette diaspora. Il dit une grande charge. Il y a une charge qui va quitter sur nous. Une charge. Il y a une charge. Bobby, avant de te bloquer, je vais t'expliquer pourquoi on appelle les 300 signatures. On dit 300 signatures, c'est 10 signatures par région. 10 par région. Tu entends bien? 10 signatures. Non. C'est quoi? 30. Oui, 30 signatures par... C'est 30 signatures, non? C'est 30 signatures par région, voilà. 30 signatures par région. Tu entends ça bien? Tu penses que ces chefs traditionnels qui sont déjà corrompus, je te bloque, chien, idiot, sale type, déchet de vie, enfant n'est pas erreur, sale poubelle, un rat. Je vous dis que si nous ne faisons rien, même ici en diaspora, on va continuer à avoir des lourdes charges sur nos têtes. On a intérêt à accompagner la jeunesse 237. Si on veut se décharger du fardeau financier qui pèse sur nos têtes, ici en diaspora, on a intérêt, la famille, à sortir massivement aujourd'hui que chacun de nous, à 14 heures, selon votre pays de résidence, qu'on se retrouve devant nos représentations diplomatiques. On doit se retrouver devant nos représentations diplomatiques. Voilà déjà 3 personnes qui se plaignent. 3 personnes qu'on connaît. Malik Noubissi, homme public, homme de médias, journaliste d'investigation. Massa Yacob, animateur télé-radio, comédien humoriste. Voilà maintenant le président du référé qu'on ne connaissait ni dedans ni d'Ève. Mais imaginez d'autres Camerounais qui souffrent dans leur propre chair, qui subissent la répression et l'injustice de ce régime. Imaginez d'autres Camerounais qu'on ne connaît pas comme le président du référé qu'on ne connaissait pas. On l'a connu lors des dépôts de candidature à l'élection présidentielle pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Imaginez alors d'autres Camerounais que nous ne connaissons pas.
qui subissent les frustrations, l'injustice de ce régime. On connaît Massa Yacob parce que c'est un humoriste comédien, homme de médias, qui a dit travailler à Canal 2 pendant 10 ans, non, 15 ans. Il était sûr qu'on coupait son salaire pour reverser à la CNPS. Mais qu'on l'a chassé de Canal 2, il part à la CNPS pour toucher ses droits. On lui dit qu'il n'est pas enregistré à la CNPS. Tout cet argent, c'est allé où? L'argent qu'on coupait sur son salaire, c'est allé où? Malik Noubissé, pareil. Malik Noubissé est entré en dépression. Malik Noubissé est entré en dépression. Parce qu'il n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Mais est-ce que vous connaissez d'autres Camerounais dans le noir qui vivent la même chose? De leurs patrons qui sont encartés dans le RDPC. Parce qu'ils ont le pouvoir. Ils peuvent mater les plus faibles. La justice n'est pas rendue aux plus faibles dans ce pays. Et vous voulez qu'on continue ainsi? Nada, jamais. On ne peut pas continuer ainsi, la famille. J'invite tous les Camerounais devant le Conseil constitutionnel aujourd'hui à 15 h, heure du Cameroun. On ne lâche rien. On ne lâche rien. C'est dans quoi? C'est dans 3 heures de temps au Cameroun. C'est dans 3 heures de temps au Cameroun. Dans 3 heures de temps. On invite tous les Camerounais. Rendez-vous au Conseil constitutionnel. Et ceux de la diaspora, que chaque Camerounais pro-changement converge vers leur représentation diplomatique ici en Occident. S'il vous plaît. On va écouter la plaidoirie de Maître Ngouana d'hier. On va écouter Maître Ngouana, qui est venu avec des faits, pas avec des injures. On va l'écouter. Tapotez la famille, tapotez le live, partagez le live si possible, tapotez le live. On va écouter Maître Ngouana. On va écouter Maître Ngouana, la famille. Tapotez le live et partagez si possible. Alors. Avant d'écouter Maître Ngouana, on va aller écouter le professeur Maurice Kamto. Quand il a pris la parole, on va aller écouter le professeur Maurice Kamto. D'abord. Voilà. Écoutons. Monsieur le Président, c'est un honneur renouvelé de prendre la parole devant votre auguste juridiction dans ce contentieux préélectoral portant sur les questions de candidature à l'élection du 12 octobre 2025. Je prends la parole brièvement sur ce point, Monsieur le Président, parce qu'il peut y avoir des éléments d'apparence qui font croire qu'il y a la connexité, mais ayant suivi, mais nous le savions également, divers rapports depuis ce matin, et votre jurisprudence constante sur, par exemple, la question d'investiture, il vous a... Bonjour, Yamseur, Carole Laguabis. Les parties où les requérants ont abordé la question de façon différente, en sorte que si vous joignez les deux... La famille, attendez. Je vais recommencer, attendez. Tapotez le live TikTok, tapotez Facebook, partagez. Taguez les combattants, s'il vous plaît. On va faire quelque chose. Attendez. Hop là. Oh non. Oh là.
Voilà. Voilà, on va écouter la première partie de l'intervention du professeur Maurice Kamto, président élu. Écoutons. C'est un honneur renouvelé de prendre la parole devant votre auguste juridiction dans ce contentieux préélectoral portant sur les questions de candidature à l'élection du 12 octobre 2025. Je prends la parole brièvement sur ce point, Monsieur le Président, parce qu'il peut y avoir des éléments d'apparence qui font croire qu'il y a la connexité, mais ayant suivi, mais nous le savions également, divers rapports depuis ce matin et votre jurisprudence constante. S'il vous plaît, dites-moi si c'est audible. Est-ce que vous entendez? Facebook, vous entendez? TikTok, est-ce que vous entendez? Dites-moi si c'est audible. Mettez seulement oui, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Facebook, c'est bon? Sur, par exemple, la question d'investiture, il ne vous aura pas échappé que dans les deux dossiers, les parties où les requérants ont abordé la question de façon différente. En sorte que si vous joignez les deux requêtes, on examinera en fait les questions d'investiture. Donc votre haute juridiction a dit de façon constante qu'elle était en dehors de votre compétence. C'est pourquoi nous, en nous en tenant strictement au droit, comme vous l'avez rappelé, et à votre jurisprudence constante, nous nous sommes contentés de soumettre à votre auguste juridiction les raisons pour lesquelles notre candidature méritait d'être retenue, parce que Elekam, mais j'entre presque déjà dans le droit, Elekam lui-même n'a pas contesté que toutes les pièces requises par les articles 117 et 122 du Code électoral avaient été fournies par le candidat Kamto. C'est pour cela que ça peut paraître simple de dire on peut faire la jonction parce qu'il y a Manidem dans les deux cas, mais en fait l'approche est totalement différente et nous invitons, nous, respectueusement, cette auguste juridiction à reconsidérer peut-être cette question de jonction des procédures. Merci. Voilà, la partie 2. Ça, c'est la partie 1 où le professeur Maurice Kamto a pris la parole concernant la jonction des procédures. On ne pouvait pas faire une jonction de procédure s'agissant du cas Manidem. Parce que la jonction de procédure devait plutôt avoir lieu dans le cas RDPC. Parce que Léon Taylor, il est militant du RDPC, conseiller municipal du RDPC. Paul Biya, militant RDPC et président national du RDPC. Donc, s'il fallait faire une jonction de procédure, c'est dans le cas du RDPC et non dans le cas Manidem. Yebga a été exclu du Manidem depuis 2018. Donc, il n'était pas question ici de faire une jonction de procédure. Dans la première partie, c'est ça qu'il voulait expliquer. Maintenant, écoutons. Honorable membre du Conseil constitutionnel, j'ai dit tout à l'heure à ma première prise de parole combien j'étais honoré de reprendre la parole devant vous dans cette procédure contentieuse préélectorale. C'est un moment particulier, mais je vais m'en tenir au cadre que vous avez fixé vous-même, Monsieur le Président. Après les interventions brillantes de mes conseils, y compris ceux qui ont fait une intervention volontaire dans le cadre de la procédure engagée par M. Yepta, ma tâche est rendue extrêmement facile et je voudrais faciliter la vôtre en rappelant seulement ceci. Lorsque un citoyen camerounais est appelé à faire acte de candidature dans une opération électorale, il vérifie, en l'occurrence, s'agissant de l'élection présidentielle, si la formation politique qui présente sa candidature réunit les exigences fixées par la loi.
En l'occurrence, ce que j'avais à faire était de vérifier d'abord si le Manidem était un parti politique légalisé. Il est apparu très clairement que c'est le cas, puisqu'il a été légalisé le 9 mars 1995. Si les instances compétentes pour porter ma candidature, et voilà que par la force des choses, ce que je voulais éviter, j'y entre, si dans l'organe qui me confère l'investiture a compétence pour le faire, au regard justement des textes de ce parti, vérification faite, c'était le cas. Dès lors que ces vérifications sont faites par rapport à la conformité de l'association qui va porter la candidature du candidat, ce qui lui reste à faire, c'est de fournir les pièces requises par la loi. Et c'est ce que nous avons fait en vertu des articles 117 et 122 du Code électoral. Il n'y a pas une seule pièce qui manque. Tellement évident que nous remplissions toutes les conditions requises que Elekam lui-même, à aucun moment n'a signalé une pièce qui manquait. Dans la procédure qui a précédé la nôtre, on a signalé par exemple l'absence de la lettre de présentation de candidature ou bien l'absence du versement des 30 millions. Rien de tel dans notre dossier. Le seul argument que Elekam présente, c'est de dire pluralité d'investiture. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas pluralité d'investiture. Et il ne pouvait pas y avoir pluralité d'investiture, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association en question. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2018. On vous a fourni les éléments pertinents à cet égard. Il nous semblait dès lors que la tâche du Conseil de votre juridiction serait extrêmement simplifiée. De dire, en l'occurrence, ma modeste personne, est-ce que M. Kanto a fourni tout ce qui est requis? Voilà. S'il a fourni, il n'y a pas de pluralité de candidature, puisque ce que l'on prétend être une deuxième candidature est une non-candidature étant présentée par quelqu'un qui n'est pas membre du Manidem, encore moins président de cette formation politique. Il me semble dans ces conditions, le problème étant ainsi posé, extrêmement simplifié, votre conseil, dans son infinie sagesse, comme vous l'avez fait tout à l'heure sur la question de la jonction de procédure, doit pouvoir reconsidérer l'argumentaire présenté par l'honorable rapporteur de votre auguste juridiction à la lumière des débats. Nous ne devons pas, vous ne devez pas, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, donner l'impression que les débats, c'est pour le décor. Qu'en fait, votre décision est gravée dans le marbre, et quel que soit ce qu'on peut dire pendant des heures ici, lors de plaidoiries devant vous, ça ne sert à rien. Il me semble que c'est pour éclairer davantage votre lanterne pour que votre décision soit la meilleure possible. Je ne vais pas ici, ça n'est pas le lieu, ça n'est ni le lieu ni l'occasion, nous lancer dans d'autres considérations qui ne sont pas proprement... Je veux qu'on réécoute encore cette partie. Elle est intéressante. Votre lanterne pour que votre décision soit la meilleure possible. Je ne vais pas ici, ça n'est pas le lieu, ça n'est ni le lieu ni l'occasion, nous lancer dans d'autres considérations qui ne sont pas proprement et exclusivement juridiques. En disant ce que je viens de dire, vous devez simplement, Monsieur le Président, conclure que c'est à tort que Elekam a rejeté le dossier de candidature de M. Kanto, puisqu'il satisfait à toutes les exigences prévues aux articles 117 et 122 du Code électoral. Et en le disant justice par rendue, je n'ai pas de doute que vous saurez le faire. Je n'ai pas ici besoin, encore une fois, je l'avais dit une fois, de rappeler l'estime que j'ai pour les uns et les autres, parce qu'il se trouve que je connais un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel, et je pense que vous saurez dire ce qui est bon pour la justice, pour le droit et pour la République. Ce que l'on prétend être une deuxième candidature est une non-candidature étant présentée par quelqu'un qui n'est pas membre du Manidem, encore moins
président de cette formation politique. Il me semble dans ces conditions, le problème étant ainsi posé, extrêmement simplifié, votre conseil, dans son infinie sagesse, comme vous l'avez fait tout à l'heure sur la question de la jonction de procédure, doit pouvoir reconsidérer l'argumentaire présenté par l'honorable rapporteur de votre auguste juridiction à la lumière des débats. Nous ne devons pas, vous ne devez pas, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, donner l'impression que les débats, c'est pour le décor. Qu'en fait, votre décision est gravée dans le marbre, et quel que soit ce qu'on peut dire pendant des heures ici, lors de plaidoiries devant vous, ça ne sert à rien. Il me semble que c'est pour éclairer davantage votre lanterne pour que votre décision soit la meilleure. Quand le professeur Moïse Kamto dit qu'il ne faut pas que le Conseil constitutionnel donne l'impression que les débats qui ont été faits hier, c'est pour le décor, et que les décisions seront gravées sur un marbre. Comme pour dire quoi? Que Clément Atangana ne donne, et tous les sages ne donnent pas l'impression qu'on leur dit seulement la décision, ce qu'ils doivent dire. Ils doivent dire le droit. Il ne faut pas qu'ils donnent l'impression aux Camerounais et à l'international que les décisions qu'ils prennent là ne viennent pas d'eux, qu'ils subissent des pressions. Quand le professeur Moïse Kamto dit que ne donnez pas l'impression que les débats qui se passent là, c'est seulement un décor. Donc on peut croire que les décisions sont déjà gravées sur un marbre. Donc c'est à Clément Atangana d'être libre, impartial, indépendant et de dire le droit. Que le droit, parce que hier, le monde entier a vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Les avocats de Elekam, les avocats de Yepga et les avocats du Minat ne sont pas venus avec des arguments, mais ils sont venus avec des invectives, des insultes à l'encontre du professeur Moïse Kamto. Ils sont venus dire au président du Conseil constitutionnel ce qu'il doit faire, de ne pas avoir peur et de ne pas avoir pitié du professeur Moïse Kamto. Ce n'est pas ce qu'on leur a demandé de venir faire là-bas hier. Donc c'est où le professeur Moïse Kamto, grand juriste qu'il est, professeur agrégé, est venu dire aux gens, est venu dire au Conseil constitutionnel, aux sages, ne donnez pas l'impression que les décisions sont gravées sur un marbre. Ne donnez pas l'impression que la décision que vous allez donner ne vient pas de vous. Soyez libre, soyez indépendant. Soyez indépendant, soyez libre. Que ne donnez pas l'impression que les décisions sont, la décision que vous allez prendre est déjà gravée sur un marbre. Ne donnez pas l'impression que les débats ici n'est que comédie. N'est que comédie. J'ai aimé le discours du professeur Moïse Kamto. Vous allez écouter notre partie. Vous allez écouter notre partie. C'est sa première prise de parole. Écoutons. Je voudrais, avec votre permission, apporter un élément pour votre appréciation par rapport à une question, je crois que c'est vous-même qui l'avez soulevé, en tout cas c'était un rapport avec le rapport du rapporteur de la commission sur l'interdiction de la pluralité d'investiture. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque la loi veut interdire, elle interdit. Et en l'occurrence, il me semble que l'honorable rapporteur a déduit l'interdiction d'une interprétation combinée de plusieurs dispositions. Alors, mais je veux dire, le législateur n'a pas été à ce point non vigilant, parce que dans le même code électoral, l'article 121, le dernier paragraphe de l'article 121, sur
l'investiture. Les investitures données aux candidats indépendants dit ceci. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et un seul candidat. Eh bien, Monsieur le Président, lorsque le législateur a voulu interdire, il a été clair. Il me semble qu'on ne devrait pas se perdre dans les interprétations sur ça. La deuxième remarque, toujours pour faciliter la tâche de l'interprétation combinée de plusieurs dispositions. Alors, mais je veux dire, le législateur... Je vais reprendre. Apporter un élément pour votre appréciation par rapport à une question, je crois que c'est vous-même qui l'avez soulevé, en tout cas c'était un rapport avec le rapport du rapporteur de la commission sur l'interdiction de la pluralité d'investiture. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque la loi veut interdire, elle interdit. Et en l'occurrence, il me semble que l'honorable rapporteur a déduit l'interdiction d'une interprétation combinée de plusieurs dispositions. Alors, mais je veux dire, le législateur n'a pas été à ce point non vigilant, parce que dans le même code électoral, l'article 121, le dernier paragraphe de l'article 121, sur l'investiture, les investitures données aux candidats indépendants, dit ceci. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et un seul candidat. Eh bien, Monsieur le Président, lorsque le législateur a voulu interdire, il a été clair. Il me semble qu'on ne devrait pas se perdre dans les interprétations sur ça. La deuxième remarque, toujours pour faciliter la tâche de l'auguste juridiction, c'est que si on suit les conclusions de l'honorable rapporteur, on aboutirait à une décision qui peut peut-être être satisfaisante pour ceux qui ont initié justement cet imbroglio dans lequel nous nous retrouvons. Mais pour l'avenir, ça va être très embêtant, Monsieur le Président. Vous aurez davantage, surtout à l'occasion de futures élections présidentielles, vous pourriez alors avoir de nombreux cas comme ceux-ci. Et ceux qui peuvent se réjouir aujourd'hui d'obtenir l'invalidation, c'est que si... Écoutez bien cette partie, écoutez bien. De l'honorable rapporteur, on aboutirait à une décision qui peut peut-être être satisfaisante pour ceux qui ont initié justement cet imbroglio dans lequel nous nous retrouvons. Mais pour l'avenir, ça va être très embêtant, Monsieur le Président. Vous aurez davantage, surtout à l'occasion de futures élections présidentielles, vous pourriez alors avoir de nombreux cas comme ceux-ci. Et ceux qui peuvent se réjouir aujourd'hui d'obtenir l'invalidation de la candidature d'un concurrent, si vous demeurez, si vous validez ce que je n'espère pas, ce que je ne souhaite pas, mais si vous suivez le conseiller rapporteur et donc invalider notre candidature, cela veut dire que vous acceptez. Et moi, si Dieu nous permet d'être là, je ne sais pas, peut-être à la prochaine élection présidentielle, moi, quand je vais signer que je suis président national du RDPC, je me suis investi, je suis candidat du RDPC, et il faudra effectivement que le RDPC nous explique par quelle magie il va échapper donc à une jurisprudence qui, effectivement, ne tient pas compte de ce que la personne qui revendique une fonction assume effectivement cette fonction. Qui plus est, la personne qui revendique la qualité de membre d'une association, en l'occurrence un parti politique, en est véritablement membre. Je voulais juste attirer vraiment votre attention là-dessus, parce que au-delà des plaidoiries qui sont longues, les choses sont infiniment plus simples. C'est quelques points précis de joie et on peut prendre une décision. Merci. Vous avez écouté le professeur. Que pour ceux qui vont vouloir se réjouir, ceux du camp du camp d'en face,
qui vont vouloir se réjouir de l'invalidation de sa candidature. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on veut que Clément Tangana dise le droit. Mais pour ceux qui vont se réjouir, Clément Tangana, attends-toi à une jurisprudence à la prochaine élection de 2032. Oui, si tu es encore vivant. Et même si tu n'es plus vivant, on va revenir avec cette jurisprudence. Parce qu'un Camerounais va se lever demain, dire qu'il est du RDPC et déposer sa candidature comme président à l'élection, sa candidature pour l'élection présidentielle. Et on verra comment vous allez dire non. Parce que on va revenir en 2025. Vous rappelez que vous avez invalidé la candidature du professeur Moïse Kamto. Parce que vous avez cautionné qu'un imposteur, qu'un traître de la nation puisse venir faire invalider, qui n'est même plus du Manidem, qui a été exclu depuis 2018. Exclu depuis 2018. Paquet Hachimi, il s'est retrouvé là. Sa candidature depuis Elekam ne devait même pas être validée. Depuis Elekam. Parce que Elekam a reçu que le président Anissé Ekane, comme président du Manidem, Elekam a envoyé une note d'invitation à qui? À Anissé Ekane. Les documents sont là. Maître Ngwana vous a fourni tous ces documents. Elekam a été reçu par l'ONU comme parti politique. Président du Manidem, c'est Anissé Ekane qu'on a invité et non Yebga. Et non Yebga. C'est Anissé Ekane qu'on a reçu. On va aller écouter, pardon, Maître Ngwana. On va écouter Maître Ngwana. On va l'écouter Maître Ngwana. Voilà. Écoutons Maître Ngwana. Le juge ne se trompe pas, on trompe le juge. Je m'avais donc vous donner les éléments qui ne vous donneront aucune raison de... Le juge ne se trompe pas, mais on trompe le juge. Écoutez attentivement Maître Ngwana. La plaidoirie de Maître Ngwana hier. Le juge ne se trompe pas, mais on trompe le juge. Nous, on a foi. On croit que Clément Atangana va appliquer le droit. Va appliquer le droit aujourd'hui, tout à l'heure, dans moins de 3 heures. Vous tromper et à pouvoir mettre un terme à l'imposture qui semble vouloir s'enraciner dans notre République. Et ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel qu'on devrait laisser les imposteurs venir troubler la République. Nous n'entrerons pas dans les questions de fonctionnement de notre formation politique parce qu'elles ne concernent ni le Conseil constitutionnel, ni les tiers qui essaient de s'incruster de manière abusive dans le fonctionnement de notre parti politique. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, en date du 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès. Et au terme de ce congrès, des résolutions ont été prises, au nombre desquelles la 4e résolution, qui excluait M. Yedga Dieudonné du Manidem. Il était exclu de cette formation politique. Et cette exclusion, le Manidem a tenu un congrès. Et au terme de ce congrès, des résolutions ont été prises, au nombre desquelles la 4e résolution, qui excluait monsieur qu'on devrait laisser les imposteurs venir troubler la République. Nous n'entrerons pas
dans les questions de fonctionnement de notre formation politique parce qu'elle ne concerne ni le Conseil constitutionnel, ni les tiers qui essayent de s'incruster de manière abusive dans le fonctionnement de notre parti politique. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, en date du 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès. Et au terme de ce congrès, des résolutions ont été prises, au nombre desquelles la 4e résolution, qui excluait M. Yedda Dieudonné du Manidem. Il était exclu de cette formation politique. Et cette exclusion a été portée à la connaissance du MINAT. Et elle a été déchargée au cabinet de celui-ci, en date du 6 juin 2018. Ce n'était pas au service du courrier, c'est au cabinet de celui-ci. En date du 2 août 2018, le MINAT a pris une décision entérinant le nouveau bureau du Manidem, 2 août 2018. En 2020, M. Anissé Ekane a investi les différents candidats du Manidem aux élections législatives et municipales de 2020. Il les a tous investis, et même dans la commune de Tibombari, où il a eu le seul conseiller municipal qui l'habilite à pouvoir porter une candidature aux élections, à l'élection présidentielle. À ce jour, un seul individu reçoit les subventions dues aux formations politiques. C'est encore M. Anissé Ekane qui les reçoit. De plus fort, sans discontinuer, il n'y a eu un seul interlocuteur au Manidem, en l'occurrence M. Anissé Ekane. En date du 24 avril 2025, la correspondance est là, devant le Conseil constitutionnel, j'entends la produire. Le 24 avril 2025, c'est Elé qui nous écrit. Et je ne résiste pas à l'envie d'en donner lecture à ce conseil, pour qu'on puisse comprendre que l'imbroglio judiciaire qu'on essaie de mettre en perspective sont des mouvements qui ne doivent pas pouvoir résister à la sagacité du Conseil constitutionnel. Donc, les membres jouissent d'une expérience qui n'est pas à démontrer. Monsieur le Président, par résolution numéro 031 du 22 décembre 2022, le Conseil électoral a entériné les recommandations formulées lors des rencontres bilatérales du 3 au 7 octobre 2022 à Elections Cameroun pour rendre effective, dynamique et inclusive la collaboration entre l'État et les autres acteurs du processus électoral. C'est à M. Ekane qu'on écrit. Et non, à un certain Dieudonné Yedda, ce n'est pas lui que l'État écrit. Ce qui n'est pas à démontrer. Monsieur le Président, par résolution numéro 031 du 22 décembre 2022, le Conseil électoral a entériné les recommandations formulées lors des rencontres bilatérales du 3 au 7 octobre 2022 à Elections Cameroun pour rendre effective, dynamique et inclusive la collaboration entre l'État et les autres acteurs du processus électoral. C'est à M. Ekane qu'on écrit. Et non, à un certain Dieudonné Yedda, ce n'est pas lui que l'État écrit. Alors, fort de cette réalité qui ne fait l'ombre d'aucun doute sur les représentants légitimes du Manidem, la dite formation politique dont le bureau est
reconnu aussi bien par le ministère de l'administration territoriale que par ERECAM, jusqu'en avril 2025, a décidé, comme la loi le lui permet, d'investir la personne de M. Maurice Kamto. Alors, par quelle alchimie juridique donc peut-on prétendre qu'il a double investiture, étant entendu que, à aucun moment, M. Anissé Ekane et le bureau légitime qu'il représente n'a investi un autre candidat? Est-ce à dire que le premier kidam qui déposerait par devant vous, au nom du RDPC, une candidature représentant le parti en question, cela donnerait libre cours à Élections Cameroun et par suite au Conseil constitutionnel de recevoir la dite candidature et prétendre qu'il y a double investiture. Telle est la question. Il ne s'agit pas d'entrer dans le fonctionnement des partis politiques. Voilà. Il s'agit de se demander, en toute légitimité, quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Malidem? Exact. Bonne question. Nous suivons tous l'actualité. On va reprendre. Et puis, Écoutez bien. Écoutez bien. Cela donnerait libre cours à Élections Cameroun et par suite au Conseil constitutionnel de recevoir la dite candidature et de prétendre qu'il y a double investiture. Telle est la question. Il ne s'agit pas d'entrer dans le fonctionnement des partis politiques. Il s'agit de se demander, en toute légitimité, quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Malidem? Bonne question. Nous suivons tous l'actualité. Des tripatouillages ont même été faits sur le site internet du ministère de l'administration territoriale pour donner une apparence de vérité à la forfaiture que s'apprête à faire ceux qui prétendent représenter le Malidem. Ces manipulations-là ont été faites, mais non content de les avoir fait. Un crime n'est jamais parfait. Le prétendu secrétaire général a fait des déclamations publiques, monsieur me voit, pour dire qu'il n'est plus secrétaire général du Malidem comme présenté aujourd'hui par le MINAC. Et que le bureau auquel il a appartenu à un moment donné, présidé par M. Yebga, a été déposé en 2018. Et que ce dernier a été exclu du parti. S'il a été exclu du parti, comment pouvons-nous être sérieux en prétendant qu'un militant exclu peut venir parler au nom d'une formation politique? Exclusion entérinée par ce dernier. Voilà. Nous avons également une correspondance de juin 2018 par laquelle le ministre de l'administration territoriale rappelle quels sont les différents responsables de trois formations politiques: le Malidem, le CPP et l'UPC. Cette correspondance n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux préalable de M. Yebga Dieudonné. Voilà. Mais par contre, les autres, en l'occurrence le CPP et l'Union des populations du Cameroun, en leur temps, ont engagé des procédures. Dois-je revenir sur des considérations élémentaires? Dois-je rappeler à cette juridiction l'article 17 de la loi numéro 2006/022 qui donne la possibilité aux citoyens qui a été frappé par un acte qui lui fait grief de pouvoir engager les procédures dans le délai de 3 mois. Et ce président ne l'a jamais fait. Jamais. Il a acquiescé. On dit autorité de la chose décidée. Ce dernier ayant acquiescé de son exclusion. Par quelle alchimie peut-il aujourd'hui parler au nom du Malidem dont je représente le candidat ce jour?
il n'a aucun moyen de pouvoir parler pour le compte du Maniguen, ayant acquiescé de la décision qui a été rendue en son temps. J'ai lu la requête qui a été introduite par ce dernier, qui essaie de vous amener à confondre les organes de notre formation politique. Je tiens à leur rappeler. À la formation, il y avait ce qu'on appelait un comité de coordination provisoire. Après, il y a un comité national de coordination. Et depuis 2018, il y a un comité de direction. Et ce comité de direction-là gère les instances du parti, gère le parti. Et M. Yebga, qui a engagé la procédure, une des procédures pour laquelle Jean-Charles a été ordonné, ne peut pas parler des affaires internes du Maniguen. Il n'en a pas qualité. Voilà. Je voudrais, pendant que les développements se poursuivent, que de manière surabondante, que ces éléments soient reçus par le Conseil. Et je voudrais aussi interpeller le pouvoir d'investigation qui est le vôtre. Il me souvient qu'en 2018, pendant les sénatoriales, j'ai engagé par devant d'auguste juridiction une procédure en invalidation de la liste du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous avez renvoyé ce dossier. Vous l'avez renvoyé pour pouvoir faire des investigations. Et vous avez convoqué en son temps M. Kenny Ndetio, qui était le chef de la communauté Babadou. Vous l'avez fait pour vous rassurer de l'existence effective de ce dernier que nous contestions dans le cadre de la requête que nous avons engagée en son temps. Nous invitons le Conseil à faire toutes les investigations nécessaires pour savoir quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Maniguen. Quels sont les interlocuteurs du MINAC quand on parle de Maniguen? Vous demanderez en particulier la personne qui reçoit les subventions. Si vous avez la réponse à cette question, je pense qu'il serait inutile que le débat puisse se poursuivre. Nous sommes à un moment important de la vie de notre nation. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une justice expéditive. Voilà. Qui peut aboutir à une implosion sociale. Exact. Donc, je voudrais prier, monsieur, cette pièce, je vous en prie, la résolution également, qui a exclu. Je pose la résolution qui a exclu, monsieur, c'est la résolution numéro 4 du Congrès. Alors, je constate également que les documents ont été versés au dossier de procédure par M. Yebga. Mais les documents datent de 2017. Voilà. Peut-on rationner temporis, comparer les actes qui datent de 2020, 2025, 2018 à ceux qui datent de 2017? Jamais. Un nouveau congrès a bien eu lieu depuis 2018. Je vous l'ai dit. Et j'ai mis à votre disposition les éléments en question. Je voudrais également appeler l'attention de l'auguste juridiction de Séan sur la curiosité du comportement de l'Elections Cameroun. Parce que l'Élection Cameroun a admis les candidatures du candidat Paul Biya et du candidat Akere Mouna. Alors pourtant qu'il y avait une pluralité de candidatures. Je poursuis. Je tiens à rassurer l'auguste juridiction de Séan de ce que je sais très bien de quoi je parle. On ne peut pas dans la procédure qui a été évoquée tout à l'heure, le RDPC et M. Léon Télé Onana, on avait affaire incontestablement à deux militants du RDPC. M. Léon Télé Onana,
Monsieur le Président, tout à l'heure, je me suis comporté avec la plus extrême dignité. Le RDPC a pris la parole ici. J'ai entendu un avocat dans son rapport dire élucubration à un autre. Nous nous sommes tués. Ils veulent faire des leçons. Pendant que je prends la parole, j'entends des remous. C'est inacceptable. Et je tiens à le rappeler. Je vous ai entendu ici, Nelson Yango, parler d'élucubration en parlant des exécutifs de votre confrère. Ça ne se tue pas entre avocats. Et quand j'ai la parole, vous dites faire des remous. Voilà. Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure, entre M. Léon Télé Onana et le RDPC, il s'agissait de 2 militants du RDPC. M. Léon Télé Onana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, nous avons fait affaire à un seul militant du Manigem. Le militant du Manigem s'appelle Kanto Maurice. Alors, un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien peut-il venir parler au nom de notre formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu certains de ses anciens camarades qui me pardonnent de pouvoir, par devant cette juridiction, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Nyamdi a été exclu. Saint-Éloi Bidou a été exclu. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, Bon exemple. que ces derniers puissent venir par devant cette auguste juridiction parler au nom du RDPC? Jamais. C'est impossible. Jamais. Alors, M. Yebga, exclu du Manigem, a-t-il qualité pour parler au nom du Manigem? Non. Au point qu'on puisse prétendre que ce dernier serait le candidat investi par le Manigem? Telle est la question à laquelle vous devez répondre. Et les juges que vous êtes, ne vivez pas en vase clos. Nous vivons dans la même société. Les audios sont en circulation. Effectivement. Les audios sont en circulation. Où M. Yebga a reconnu avoir été stipendié pour présenter sa candidature. Et ce n'est pas honorable pour la République. Et il faut le détruire. Je me suis demandé, que fait le ministère public? Que fait le ministère de la Justice? Le ministre a pris un communiqué prétendant qu'on avait tripatouillé le site du ministère pour pouvoir présenter M. Yebga comme étant le représentant du Manigem. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle? Pourquoi la justice pénale ne se met pas en branle alors que l'honneur de la République est en jeu? L'honneur de la République est en jeu et pourquoi le ministère public, le ministère de la Justice ne faut pas faire quel honneur? Alors que des fraudeurs et des faussaires sont connus. Et aujourd'hui, on me prétend que ces personnes-là ont le droit de parler au nom d'une formation politique dont ils ont été exclus. Le rapport qui vous a été présenté est loin de la réalité juridique et factuelle. Et il vous appartient absolument de devoir le mettre à l'écart. J'ai parlé de l'élection Cameroun tout à l'heure. Je voulais noter l'intervention suspecte du MINAC, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les palais de la République avaient été recouverts du sceau de la noblesse. Et chacun d'entre vous assis par devant ce conseil n'est pas le fruit d'une génération spontanée. J'ai eu le bonheur d'être l'étudiant de quelques-uns parmi vous. Vous êtes assis, là par le mérite. On ne peut pas accepter que la forfaiture s'installe dans les palais de la République. Voilà. Et j'ai en pâture l'honneur de notre pays. Le MINAC intervient. Est-il des comptes d'éviter? Il ne produit aucun document récent pour pouvoir justifier de la position qu'elle est. Il dit, et en plus, je vois dans le dossier de M. Yebga, une lettre du ministre dit, donne acte à M. Yebga du dépôt de sa candidature. De tous les dossiers que vous avez reçus, y a-t-il le dossier où le ministre du MINAC a donné acte à un autre candidat? Y a-t-il le dossier où il a donné acte? Jamais. Pourquoi particulièrement ce dossier? Reste ça le petit tour. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et les faits vous indiquent la collusion suspecte qu'il y a eu entre M. Yebga et le MINAC
pour paralyser la candidature du candidat du Maniguen. C'est inacceptable. Les palais de la République doivent être fréquentés par les gens recommandables. Voilà. Monsieur le Président, il faudrait, je l'ai dit, de ramener l'église au centre du village. Pourquoi l'investiture de M. Anissé Kane devrait bénéficier à M. Yebga, qui depuis 7 ans a totalement disparu de la circulation et était dans son village. Et à l'occasion de la présidentielle, on le sort comme dans un chapeau de magicien pour venir trouver le jeu politique de la République. Il faudrait que vous fassiez les investigations qui sont les vôtres. Et je ne le dis pas ex nihilo. Je le dis depuis 2011. Je fréquente assidûment d'abord la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel. Et depuis que ce conseil constitutionnel existe, je n'ai manqué aucune de ces sessions. Vous avez un pouvoir d'investigation. Ouais. En tant qu'avocat, plaidant pour le code du Maniguen, je sollicite que soit mis en branle le pouvoir d'investigation qui est le vôtre et que vous avez utilisé en 2018 ici. Et c'est un dossier qui me concernait. Que vous posez les questions utiles. Quelle est la personne qui reçoit les subventions? Est-ce que c'est José Yeka ou M. Anissé Kane? Pourquoi il est temps? Nous écrivons qu'en avril 2025, et du jour au lendemain, ça me prétend qu'un tiers venu de nulle part, n'ayant aucun lien d'information politique, peut parler de questions d'investiture. Nous n'entrons pas dans ce piège qui nous est tendu par M. Yega en parlant des comités de direction, comités de coordination et autres. C'est un débat que nous refusons d'aborder. Parce que non seulement il n'y a pas de militant d'un parti politique, mais c'est des questions qui ne ressortissent pas de la compétence du conseil des CA. Si vous évacuez ces questions préalables, il restera une seule candidature. C'est celle qui a été portée par le Maniguen. Et il fallait absolument que ces préalables soient mis en perspective pour que vous preniez la seule décision qui se doit d'être prise dans le cadre de cette procédure. Il ne faudrait pas que les noms que vous portez fièrement et qui font la fierté de vos familles soient associés aux jeux troubles que le ministère de l'administration territoriale essaie d'imposer dans les jeux politiques camerounais. Il faudrait que le conseil dise non. Et le conseil a le pouvoir de dire non. Et le conseil a le pouvoir de dire à cette personne en quelle qualité est-ce que vous venez parler. Voilà. Quels sont les actes qui vous habilitent. Voilà. Lorsque vous aurez fait, vous aurez certainement rendu justice. Mais je voulais le dire pour sortir. Si on m'avait laissé croire que M. Yebga serait venu dans cette salle, je me serais mordu. Parce que je ne peux pas comprendre la témérité de la forfaiture. Je ne peux pas comprendre l'opiniâtreté de la volonté de nuire. C'est inacceptable. Quel nom entend-il laisser derrière lui? Vraiment. Quel nom entendons-nous laisser les uns les autres au Cameroun qui vient derrière nous? Ce pays Il baisse sa tête. doit être le havre dans lequel nos enfants doivent pouvoir grandir. Et chacun doit jouer le rôle qui est le sien. Alors, j'interpelle le conseil des CA de jouer son rôle et de ne pas laisser la République aller à volo pour faire plaisir à quelques personnes tapis dans l'ombre qui ont décidé de se comporter comme des forbans et de traîner l'honneur de la République dans la gadoue. Lorsque vous aurez rendu la seule décision qui se doit d'être rendue, vous aurez fait honneur à la République. Exact. Allez à Jacta S. Bonjour les enfants. C'est papa. Vous avez écouté les gars. Vous avez écouté. Je vais vous parler un peu de la plaidoirie de Maître Ngwana hier. Que des faits. Il n'a rien inventé. Il n'a insulté personne. Il n'a invectivé personne. Il n'a doigté personne. Que des vérités. Des faits. Des faits. Il a parlé avec des faits factuels qu'il a fournis au Conseil constitutionnel. Mais par contre, les avocats de l'ECAM, les avocats du MINAT, l'avocat de Yebga n'ont fourni aucun document. Sinon, l'avocat de Yebga a fourni un document que le MINAT
a signé, qui date de 2022, où tous les noms que le MINAT a listés, comme secrétaire général, vice-président, trésorière, tous ces gens sont pour Anissé Ekane. Donc, en gros, en conclusion, Yebga est le seul dans son parti politique. Seul. Déjà même à base de ça, le Conseil constitutionnel n'avait pas besoin de donner 24 heures pour délibérer. Non. Rien qu'à base de ça, parce que tous ont fait des vidéos, tous ont fait des sorties, tous ont envoyé un message, ont fait des posts sur Facebook pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans le manidem de Yebga, qui sont avec Anissé Ekane. Ça, c'est un. De deux, il y a un congrès qui s'est tenu le 2 juin 2018. 2 juin 2018, un congrès s'est tenu où on a suspendu Anissé Ekane. Les 5 tiers du manidem ont pris la résolution de suspendre Anissé Dieudonné Yebga et d'entériner sa présidence de 2017. Ça, c'est 2. Mevoa, qui était sur le document de Yebga, comme secrétaire général, a fait une sortie vidéo pour dire qu'il ne se reconnaît pas. Qu'il ne se reconnaît pas. Qu'il ne se reconnaît pas. Qu'il était secrétaire général au temps de Yebga en 2015-2017. Mais Yebga a été exclu. Exclu du manidem en 2018, le 2 juin 2018, lors d'un congrès. 4e, les subventions que Elekam envoie aux partis politiques. Mais que Yebga vient nous fournir un reçu de virement bancaire d'Elekam pour son manidem. Rien que ces 4 éléments, on ne sait parler de pluralité d'investiture. Rien que ces 4 éléments-là que Maître Ngouana a donné hier au Conseil constitutionnel, c'est le président Anissé Ekane, depuis 2018, qui reçoit les subventions jusqu'aujourd'hui. Demandez à Dieudonné Yebga de vous indiquer le siège de son manidem et demandez-lui de vous fournir une preuve de sa dernière contribution dans son manidem. L'ONU qui a invité les partis politiques pour s'asseoir autour d'une table et parler de la question des élections présidentielles d'octobre 2025. L'ONU a invité qui? Anissé Ekane ou Dieudonné Yebga. Mais avec quelle légitimité? Sur quelle base Dieudonné Yebga se réveille en juillet 2025 pour dire qu'il est président du manidem? Au point où le site du MINAT, un ministère de la République, a été hacké. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur le site du MINAT, rien n'a été fait. Ils n'ont pas fait de mise à jour. C'est toujours le nom de Yebga qui figure. Mais Yebga a donc quelle preuve pour démontrer au Conseil constitutionnel qu'effectivement, c'est lui le président du manidem? Yebga a quelle preuve? Il a quelle preuve? Et Maître Ngouana a dit qu'il ne s'agit pas aux avocats de venir devant le conseil, devant les sages, pour parler des problèmes internes, du fonctionnement interne des partis politiques. Non, ça ne regarde pas Clément Tangana. Et ça ne regarde d'ailleurs personne, le fonctionnement interne de chaque parti politique. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Et vous avez vu que l'avocat d'Elekam, au lieu de venir démontrer que Elekam n'a pas les mains liées, que Elekam est neutre, que Elekam est impartial et indépendant. Non, ils sont plutôt venus dire à Clément Atangana de ne pas avoir pitié du professeur Moïse Kamto. De ne pas avoir peur que le peuple ne doit rien lui faire. Mais qui a menacé Clément Atangana? Qui a menacé le président du Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agissait hier? Est-ce que hier, il était question de venir rassurer Clément Atangana de ne pas avoir peur? Est-ce qu'il était question de venir dire à Clément Atangana la décision qu'il a donnée concernant le candidat investi par le manidem d'Anissé Ekane?
Il était question que l'avocat d'Elekam vienne faire sa plaidoirie en disant que Elekam a agi en toute impartialité, que Elekam n'avait pas les mains liées, que Elekam n'a reçu les ordres de personne, que Elekam a fait son boulot. C'était ça le but du sujet, de venir démontrer cela. Vous prenez maintenant l'avocat de Yebga, qui est entré dans le fonctionnement interne du Manidem. Parler des problèmes que Yebga a avec le président Anissé Kane, ce n'était pas ça le sujet. Ils sont pas allés à la Cour constitutionnelle pour ça. Ils sont allés à la Cour constitutionnelle pour démontrer aux yeux du monde entier qui est légitime de parler au nom du Manidem. C'était ça le vrai problème. Et Maître Ngouana a fait un exposé magistral avec des faits factuels qu'il a remis au président du Conseil constitutionnel et à tous ces sages qui étaient assis. Et le monde entier a vu. Le monde entier a vu. Mais Dieudonné Yebga parle, il a quelle légitimité pour parler au nom du Manidem? Quelqu'un qui était rentré dans son village, Bombok, qui ne parlait que de la tradition. Même quand on l'invitait sur les plateaux télé, il disait agir au nom de la tradition, qui ne veut plus qu'on parle de questions politiques, qui s'est mis très loin de la politique. Mais d'où vient-il qu'en juillet 2025, Dieudonné Yebga apparaît comme le président du Manidem? C'est pas possible. C'est pas possible. Et le 22 décembre 2022, il y a 3 ans, il y a moins de 3 ans, parce que nous ne sommes pas encore en décembre, le 22 décembre 2022, le conseil électoral écrit à Anissé Ekane et non à Yebga. Toutes ces preuves ont été fournies au conseil constitutionnel hier. Nous espérons que dans moins de 3 heures, Clément Tangana va dire le 3. Nous espérons qu'il va rendre justice au professeur Moïse Kamto. Nous espérons qu'il ne doit pas nous donner une décision qui est déjà écrite sur un marbre, comme a dit le professeur Moïse Kamto. Nous espérons que les débats qui ont eu lieu hier au Conseil constitutionnel, que ce n'était pas de la comédie. Que ce n'était pas de la comédie. Nous l'espérons. Ce gouvernement, ce régime, leur président, le président national du RDPC, on lui a remis ce pays en paix et prospère. On lui demande une seule chose, qu'il nous remette ce pays en paix. La prospérité, nous l'avons perdue. Et nous allons la reconstruire entre nous les Camerounais et tous les Camerounais. Personne ne sera exclu. Nous voulons juste qu'ils nous remettent ce pays en paix. La prospérité, nous l'avons perdue. Ils ont tout volé. Ils ont tout privatisé. Ils ont tout vendu. Mais nous, les Camerounais de tous bords, nous allons reconstruire ce pays. Nous allons reconstruire ce pays. La seule chose que nous leur demandons, c'est de ne pas faire embraser ce pays. C'est de ne pas allumer, de ne pas ouvrir le gaz. C'est pas d'ouvrir la boîte de Pandore. Nous voulons ce pays en paix. Qu'ils partent avec ses 43 ans. Qu'ils partent avec des milliards qu'ils ont volés. Il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous voulons juste que celui-là, qui porte les aspirations profondes du peuple camerounais, puisse prendre ce pays, nous redresser ce pays avec tous les Camerounais. Aucun Camerounais ne sera exclu. Les seuls responsables de la misère des Camerounais, c'est ce régime de 43 ans. Et nous ne pouvons pas accepter d'être dirigés par procuration depuis 2019. Nous ne pouvons pas accepter qu'un individu qui n'a aucune légitimité du peuple, ce n'est pas lui que le peuple a donné la légitimité de les gérer pendant 7 ans. Et nous n'allons pas accepter que cet individu continue à nous gérer les 7 prochaines années par procuration et par haute instruction. On doit mettre fin à ça. Tous, on doit mouiller les mains. On doit mouiller le maillot. Et je tiens à féliciter United for Cameroun pour le travail qu'ils abattent. Je tiens à féliciter United for Cameroun pour la plainte qu'ils ont portée contre Atangandi en France. Ça, je vous félicite. Tous les membres d'United for Cameroun. Je vous dis merci. Je vous félicite et vous dis merci. Donc les Camerounais, on doit se mettre tous ensemble. À tous les Camerounais de la diaspora, converger vers vos représentations diplomatiques.
selon le pays où vous résidez. On ne doit plus accepter une prochaine forfaiture. Ils l'ont fait en 2018. On ne doit pas l'accepter en 2025. Je vais vous faire aller écouter un discours du professeur Moïse Kamto. Un discours vraiment très très important qu'il faut que vous écoutez. Parce que les gens ont trop tendance à parler de ce monsieur sans toutefois le connaître. Écoutons le professeur Moïse Kamto. Hein. Écoutons. Parce que les gens sont en train de dire c'est lui qui veut s'aimer le chaos. C'est lui qui veut... Même John Gouté, même le premier ministre John Gouté, avait reçu Anissé Ekane. Mais pourquoi en ce temps il n'a pas reçu Yebga? Si Yebga était président du Maïdem, pourquoi il n'a pas reçu Yebga? Pourquoi John Gouté n'a pas reçu Yebga? Je vais vous montrer juste la photo, hein. Vous allez voir. Voilà John Gouté et le président Anissé Ekane. Voilà John Gouté et le président Anissé Ekane. John Gouté, premier ministre du Cameroun, avait reçu comme président du parti politique Manidem Anissé Ekane. Mais les preuves sont là. Les preuves sont factuelles. Les preuves sont là. Jérick, je t'envoie aux eaux de Paul-Bia direct tout de suite. Bloqué. Va aux eaux de Paul-Bia. Attendez une minute, s'il vous plaît. Voilà l'image que je vous ai montrée. Que le premier ministre John Gouté avait reçu en son temps comme président du parti politique le président Anissé Ekane. Maintenant, on va aller écouter le professeur Moïse Kamto. Parce que tout ça, ces histoires-là, on va plus continuer avec ça. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Cette vidéo-là. TikTok, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je cherche une vidéo, il y a une vidéo que je cherche. Donnez-moi quelques minutes, hein. S'il vous plaît, patientez quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes, je cherche la vidéo du professeur Maurice Kamto. Parce que les gens ont souvent tendance à le taxer de quelqu'un qui veut le trouble au pays, qui veut diviser, patati, tralala. Attendez, vous allez écouter. J'espère trouver cette vidéo-là. Ah, j'espère trouver cette vidéo, j'espère. Ah, voilà. Voici la vidéo. Écoutez bien, écoutez.
un fait, c'est que juste après l'élection du 7 octobre et après notre sortie du 8 octobre, il y a un groupe armé qui est venu me voir pour essayer en nous disant, voilà, nous sommes prêts, nos services et tout. Nous avons dénoncé cela au gouvernement. Voilà. Si vous vous souvenez des réseaux sociaux à l'époque, d'ailleurs certains nous ont attaqués en disant, oui, mais enfin ça, c'est pas des gens sérieux, comment peuvent-ils dénoncer des gens qui voulaient renverser ce gouvernement et tout. C'est pas notre démarche. Voilà. Donc nous aurions pu sauter sur l'occasion. Écoutez bien. Hein. Peut-être d'ailleurs s'agissait-il d'un piège, j'en sais rien. Mais en fait, toujours, nous avons alerté le gouvernement. Le gouvernement le sait. Et certains de nos camarades qui ont suivi ce dossier ont reçu des félicitations du même gouvernement qui nous traite des gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Voilà. Je le dis ici, à Paris, je l'ai dit au Cameroun. Ils sont libres de contester ce que je dis. Voilà, s'ils peuvent, ils peuvent le faire. Donc, alors, c'est extrêmement intéressant de dire, vous avez boycotté les élections, vous serez hors jeu, et donc après cela, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Nous allons travailler pendant 5 ans, même plus si c'est nécessaire, à continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes. Je vais m'arrêter. C'est une chose fondamentale. Continuer à éveiller. On va le reprendre. fait que, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Nous allons travailler Pendant 5 ans. Même plus si c'est nécessaire, à continuer à éveiller les la consciences. conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale, sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Et c'est vrai. Je voudrais qu'on m'entende très bien. C'est vrai. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Voilà. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Ouais. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais? Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'emprunte pas les voies qu'ils espéraient. Et c'est de parler à... Le professeur Moïse Kamto dit qu'après les élections d'octobre 2018, tapotez le live, Tito, tapotez le live. Après les élections d'octobre 2018, il y a un groupe armé qui a approché le professeur Moïse Kamto et le directoire du MRC, qui pouvait les aider à prendre le pouvoir par un coup d'État. Là, c'était un piège de régime. Ils veulent depuis 8 ans aujourd'hui entériner ce monsieur. Il veut tuer ce monsieur avec son parti politique, son ancien parti politique, le MRC. Mais c'est un homme intelligent. Il est bien entouré. Il n'est pas entouré que des totos, que des bourgs. Le régime envoie un groupe armé, le voit, et Elico Presto, il prévient les autorités du pays. Il a prévenu les autorités du pays. Jamais ils ne sont venus dire que le professeur Moïse Kamto a rendu service à la nation, évitant un coup d'État, évitant un bain de sang. Jamais. Jamais ils ne l'ont fait. Mais ils vous ont plutôt mis dans la tête. Ils vous ont plutôt diabolisé ce monsieur. Ils vous ont poussé à croire que ce monsieur est le plus méchant de la terre. Un homme qui veut le désordre. Un homme qui veut un soulèvement populaire. Un homme qui veut une guerre civile. Mais que non. Voilà une vidéo. On ne l'a jamais contredit sur cette vidéo-là. Où il dit qu'un groupe armé l'a approché après les élections d'octobre 2018 pour faire un coup d'État, pour commettre un coup d'État. Mais jamais ils ne viendront vous le dire. Mais il a refusé. Mais le seul homme
qui a déclaré à Mondo Vision qu'il avait un bidon de zoisois et l'allumette. Que si on ne donnait pas les résultats qu'il attendait, il allait mettre le feu. Il est en liberté. Hein? Il est en liberté. Hein? Et il sera même candidat à l'élection présidentielle. Hein? Moi, j'ai dit que, après le délibéré d'aujourd'hui, nous, on va s'asseoir sur le PCRN. Il n'y a même pas de débat à ça. On va s'asseoir sur le PCRN. Nous, on va signer que sur eux. Qu'ils se réjouissent, qu'ils soient fiers, qu'ils jubilent, qu'ils scannent comme c'était leur souhait. Mais ça ne va pas arriver. Vous aurez honte tout à l'heure dans moins de 2 heures. Vous aurez honte. Le professeur Moïse Kamto a répondu à ses militants, sympathisants, qui posaient la question à savoir comment est-ce qu'ils vont faire pendant ces 7 ans. Il a dit qu'ils vont travailler la conscience politique des Camerounais. Et il a fait. Si ce monsieur n'était pas là, les nous autres ne seront pas impliqués comme nous sommes impliqués. Le changement dans la paix et pas les unes. Exactement. Tapotez sur TikTok. Ce monsieur a dit à ses militants et sympathisants, ne vous inquiétez pas. Pendant ces 7 ans-là, on va travailler la conscience politique des Camerounais pour que les Camerounais aient un droit de regard à la politique de leur pays. Parce qu'il y a des prévaricateurs, des imposteurs, des brigands, des faussaires, des gens qui tripatouillent les sites des ministères de l'État, qui ne veulent pas que nous intéressions à la politique. Mais le professeur Moïse Kamto est venu travailler la conscience politique des Camerounais pendant 7 ans. Et il ne peut pas abattre ce travail. Et que des associés, des collabos du RDPC, comme le président du PCRN, veut venir en profiter. Jamais. Il était où après les élections 2018? Tous là, tous ces opposants, ils étaient où? Tous ces opposants étaient où? Mais voilà quelqu'un qui n'est pas président de la République du Cameroun, qui ne gère rien, qui ne gère pas le budget de l'État. Mais regardez les réalisations qu'il a fait. Il n'a aucun député, il n'a aucun élu, il n'a aucun maire dans le MRC parce qu'il a décidé de ne pas aller au double scrutin de 2020. C'était avec raison. Parce qu'il y a eu trop de pièges que ce régime avait déjà tendu. Et c'est le temps qui a donné raison au professeur Moïse Kamto. Parce que Atan Andjila dit à la CTV que c'est lui qui a aidé certains militants du MRC à constituer les dossiers. Certains pour être maires, d'autres pour être députés. Et vous avez vu dès que, parce qu'on ne peut pas comprendre que tu es militant d'un parti de l'opposition. Tu pars dans le bureau, le cabinet, le bureau administratif du ministre de l'administration territoriale appelé ailleurs ministre de l'Intérieur pour qu'on t'aide à constituer les dossiers alors qu'il y a plusieurs services. Quelqu'un qui est farouchement opposé à ton parti politique, qui empêche ton parti politique de se mouvoir. Le professeur Kamto a vu ce piège parce que si le MRC était allé au double scrutin de 2020, ils avaient signé le mort politique. Ils avaient signé le mort politique. Et il est le seul homme politique qui est resté sur la scène, qui est resté près des Camerounais pendant 7 ans. Il n'a pas vaqué à ses occupations. Mais le reste des opposants, Joshua aussi, qui gagne les marchés publics, opposant, mais il gagne les marchés publics d'un gouvernement qui oppresse l'opposition. Il gagne les marchés publics. Il a vaqué à ses occupations. Mais vous revenez 2 mois avant l'élection présidentielle. Mais vous croyez que les Camerounais sont si bêtes? Regardez maintenant que le professeur Moïse Kamto est en train de suivre un procès. Ils se sont déjà réunis. Ils se sont réunis. Madame Damdjoya de l'UDC, Kouvondor et Akemouna de l'univers, Bidzigi le traite, et avec eux, ils sont allés voir le chef Sokoundou.
Mais le chef Soukoun a passé un message fort. Que allez vous entendre entre vous l'opposition et parler d'une seule voix. Parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui manque dans l'opposition. Comment votre collègue opposant peut être en procès au lieu de l'assister, au lieu de dénoncer, au lieu d'accabler un régime, de mettre la pression dans tout ce qui vous intéresse, c'est de faire l'union entre vous qui est resté, vous qu'on a repêché. Vous voulez parler de l'union de l'opposition pendant que votre collègue de l'opposition est en procès. Est en procès. On va courir après, on va courir avec vous tout à l'heure là. Dès qu'on délibère, on va courir avec vous. On ne veut pas vous lâcher. Et c'est aujourd'hui que le président du PCL vient dire qu'il est prêt à collaborer, à faire une coalition avec le professeur Moïse Kamto. Aujourd'hui, hein, l'homme là qui a dit hier qu'il ne peut pas faire une coalition avec celui qui a travaillé pour le régime. Aujourd'hui, se sentant coincé, il vient dire qu'il est prêt à collaborer avec le professeur Moïse Kamto. Personne ne va profiter du fruit, du travail de ce monsieur. Personne. La répression qu'il a vécue, sans soutien de ses camarades de l'opposition. Je dis que la répression qu'il a reçue, l'humiliation, les injures, l'acharnement qu'il a reçu pendant 7 ans, parce qu'il défendait les causes nobles, personne ne va profiter de ça. Je dis bien personne ne profitera de ses efforts. Vous allez tous travailler comme lui. Vous avez fui le peuple. Vous avez abandonné le peuple face à une dictature féroce pendant 7 ans. Il est resté seul. Seul. Tout seul. Combattre ce régime. Combattre cette dictature. Et vous venez aujourd'hui. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? On est en train de s'acharner sur un opposant comme vous. Dès qu'on a retiré de la liste des potentiels candidats pour l'élection présidentielle, vous êtes allés vous réunir. Au lieu de vous réunir pour mettre la pression à ce régime de réintégrer le professeur Moïse Kamto. Que non. Que non. Que non. Tout à l'heure, on verra. La famille Facebook, je vais fermer Facebook. Vous pouvez venir sur TikTok. C'est le même nom qu'Amer Kodja la paix. Pour ceux qui veulent intervenir sur TikTok, vous pouvez monter. Merci.